Donc, je m'appelle Sandrine Rabazeda et je suis responsable environnement et développement durable pour SNCF Réseau sur la région PACA. Ici, nous sommes sur un site qui est le long de la ligne entre Aubagne et La Ciotat. Or, la ligne traverse ces deux espaces naturels majeurs, le site régional de la Sainte-Baume et le site du parc des Calanques. Et on s'est rendu compte qu'il fallait aménager les abords de la ligne pour redynamiser la biodiversité et permettre aussi une connexion entre ces deux espaces. Les enjeux environnementaux que l'on peut retrouver ici sont surtout liés aux continuités écologiques. Nous avons engagé avec la LPO un diagnostic beaucoup plus précis de nos ouvrages pour identifier quelles étaient les problématiques liées à ces ouvrages. Sur ce site, on a plusieurs types d'aménagements qui visent des espèces particulières. On se rend compte qu'au bout de 2 ans de mise en place, on a des espèces végétales et des espèces animales qui sont présentes dans la mare qui n'étaient pas au début. Ce chantier a été mené avec divers partenaires, des partenaires habituels, notamment Compagnie des forestiers qui travaillent beaucoup sur les aménagements écologiques, avec un bureau d'études qui s'appelle Naturalia, qui permettait aussi de faire la maîtrise d'œuvre de ce chantier. Et ensuite, notre partenaire vraiment privilégié sur tous nos engagements en matière de la biodiversité, qui est la LPO, qui a permis de faire les diagnostics préalables et ensuite tout l'accompagnement et le suivi du chantier. Je suis Mickaël Gendreau, je travaille à la Ligue pour la protection des oiseaux sur la région PACA. On a vraiment un partenariat qui fonctionne bien avec SNCF Réseau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut le mesurer aux aménagements qui sont réalisés et aux espèces qui ont réussi à coloniser ces aménagements. Et le défi, c'est de créer des passerelles entre des métiers qui au début n'ont rien à voir. Donc nous, naturalistes spécialisés sur les libellules ou sur les amphibiens, avec des gestionnaires de réseau pour qui la priorité, c'est effectivement la régularité des trains, l'entretien des aménagements, etc. On a créé 8 aménagements en tout sur ces 2 tronçons, où on a créé 3 mares sur 3 ouvrages. On a créé un hibernaculum pour les reptiles, des andins écologiques également pour les reptiles et les amphibiens. Et on a créé ce qu'on appelle aussi une spirale à insectes. Donc c'est un muret en forme de spirale sur lequel on plante des végétaux aromatiques qui servent aussi aux insectes. Et on a posé des dizaines de nichoirs, donc pour les oiseaux et pour les chiroptères. La suite alors, c'est le suivi déjà des aménagements qu'on a vus ici pour voir si la faune et la flore se plaisent bien dans les aménagements qu'on a prévus pour eux. Et en parallèle de cela, on est en train de travailler avec la LPO, on finalise nos diagnostics sur une autre portion du réseau pour préparer des travaux à l'automne et des travaux au printemps prochain sur d'autres portions de notre réseau sur la région PACA. Donc on va faire des suivis ornithologiques pour voir l'occupation des nichoirs à mésanges qui ont été installés. Des suivis herpétologiques pour les reptiles, vérifier quelles espèces vont venir coloniser les andins ou les abris qu'on a créés à leur intention. Et au niveau de la mare, on va suivre particulièrement les amphibiens, grenouilles, crapauds, qui vont venir se reproduire sur ces mares. Et également les libellules, qui sont des insectes qui ont la particularité de pondre dans des plans d'eau ou des rivières.